Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde entend bien? Il n'y a pas, j'ai pas d'écho. Eh bien, parfait. Ça fonctionne, je pense, ouais. Tout fonctionne. Donc, bonjour, je suis Catherine Rago de la société Docmi. Et donc, l'objectif aujourd'hui de notre rendez-vous, de ce webinaire, c'est de vous présenter donc le club AO, donc un club dédié au marché public. Donc, je suis accompagnée de Pierre, donc de la société Docmi, donc chargé de développement. Bonjour à tous. Voilà. Eh bien, allez, c'est parti. Donc, on commence toujours en évoquant les marchés publics par les freins, donc d'accès à la commande publique. Alors, le premier frein, c'est effectivement souvent, hein, on entend les marchés publics, de toute façon, c'est biaisé, c'est pas pour nous. Donc voilà, nous, on essaye aussi de casser ces idées reçues. Il y a de toute façon un respect de procédure. Il peut y avoir des risques, effectivement, alors biaisés ou des cahiers des charges un peu dirigés hein, vers des qualifications d'entreprise. Mais nous, ce qu'on sait chez Docmi, c'est que euh, près de 90% de nos clients n'avaient jamais répondu à des appels d'offres et aujourd'hui travaillent donc avec des collectivités et réalisent donc des marchés dans le cadre des marchés publics. La deuxième grosse idée reçue, c'est que c'est très chronophage, trop chronophage. Effectivement, répondre à un marché public, on le sait, il y a une grosse partie administrative qui est là pour s'assurer hein, de la stabilité de l'entreprise, de la santé de l'entreprise, et puis une grosse partie aussi chiffrage. Donc c'est pareil, on vient un petit peu bousculer ces idées reçues en indiquant que typiquement le Club AO sera là pour ça, c'est avec une bonne organisation. Ce temps peut tout à fait être réduit et surtout être fait sans stress, voilà, sans inquiétude. Et puis l'avantage aussi quand même des marchés publics, c'est que vous avez un cahier des charges auquel vous devez répondre. Donc ça aussi, ça permet souvent de gagner beaucoup de temps de chiffrage, de temps de consultation auprès de vos fournisseurs. Donc, beaucoup d'organisations, oui, mais il y a aussi ces différents avantages. Je dis pas de prospection. En fait, c'est les marchés qui viennent à vous, hein, c'est les appels d'offres, entre guillemets, hein, qui viennent à vous, les collectivités qui vous sollicitent donc pour répondre à leur marché. Et troisième grosse idée reçue, c'est que voilà, souvent on pense ben, c'est peu rentable. On doit faire des chiffrages serrés. Souvent c'est des chantiers de longue haleine. Alors, eh ben pareil, on bouscule un peu cette idée reçue. Aujourd'hui, il y a plusieurs critères hein, pour sélectionner. Enfin, les acheteurs ont plusieurs critères et pas uniquement le prix. Le moins 10 ans, c'est fini. Aujourd'hui, il y a vraiment une obligation d'intégrer ce qu'on appelle un critère technique, savoir comment vous allez vous organiser sur le chantier, savoir comment vous traitez vos déchets, enfin différents thèmes, et c'est obligatoire. La seule, je dirais, non-obligation, c'est la proportion, mais aujourd'hui, on voit que le prix est entre 40 et 60% de la note finale. Et du coup, ce qui vous permet à vous de faire un chiffrage qui correspond tout à fait à, à vos habitudes, si je puis dire, et surtout à une idée de rentabilité, hein. Les acheteurs publics ont bien compris qu'il y avait quand même une économie hein, derrière chaque candidat, hein, que c'était une entreprise. Et puis après, il y a aussi une possibilité hein, sur le chantier ben, d'échanger avec le maître d'œuvre, d'échanger avec le maître d'ouvrage, et on se rend compte aussi cette possibilité d'avoir des travaux supplémentaires s'il y a des modifications, ce qui peut parfois être un peu compliqué dans le privé. Là, c'est des choses qui sont calées, qui sont calibrées aussi au niveau de l'achat public. Et puis, un gros avantage qui touche l'économie quand même des chantiers dits publics, enfin des chantiers publics, pardon, tout court, c'est la révision de prix. C'est-à-dire que vous chiffrez aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes là en mars 2025, même si vous intervenez fin août 2025, voire même début 2026, les prix sont indexés au coût des matériaux et au coût de la vie. Donc ça, c'est une obligation pour des chantiers qui vont dépasser 3 mois.
Et ça vous permet, vous aussi, de pouvoir vous projeter au niveau de votre tarification. Alors que ce n'est absolument pas une obligation dans les marchés privés. Heureusement, ils en font davantage. De plus en plus cette possibilité de réviser les prix. Par contre, c'est une obligation quand même dans les marchés publics. Donc voilà pour les idées reçues. Et néanmoins, je vais vous présenter quelques chiffres que nous avons, principalement aussi des chiffres sur l'Isère. Alors là, c'est 61% des marchés publics qui sont attribués aux TPE-PME. Parce qu'effectivement, on a aussi cette idée que c'est que pour les gros. Donc non. Il y avait, vous voyez, 61% aujourd'hui contre 57 en 2017. Donc il y a une forte progression, dont effectivement 36% donc des marchés qui sont attribués aux TPE-PME concernant les marchés publics. Pour ce qui nous concerne dans le département de l'Isère, vous voyez qu'il y a un volume quand même d'achats qui est très important, hein, 367 millions d'achats, dont 205 de travaux. Donc les 160 millions restants, ça va être de la prestation de services ou de l'achat de fournitures. Vous voyez que le gros quand même des besoins du département, c'est en travaux. Et il y a plus de 1000 TPE-PME qui ont été donc sélectionnées, qui ont été participantes, pardon, excusez-moi, participantes à ces achats. Et donc sur la région, c'est 8 marchés sur 10 qui sont attribués donc à des entreprises de la région. Donc région Rhône-Alpes. C'est-à-dire qu'en Isère, voilà, c'est 8 marchés sur 10. Je voulais aussi évoquer avec vous la tendance aujourd'hui. On a évoqué qu'il y avait effectivement un critère prix, il y a un critère technique, mais aujourd'hui, la grande tendance, c'est aussi d'intégrer des critères. Donc la clause sociale, donc c'est des clauses de réinsertion hein, de personnes en difficulté, hein, soit ceux qui ont des difficultés de trouver du travail par rapport à des parcours, des accidents de la vie, soit qui ont des difficultés euh, oui, des longues périodes de chômage, un problème aussi de connaissance du métier. Donc là, la volonté, et surtout la volonté au niveau de l'Isère, hein, de Grenoble-Alpes Métropole, par exemple, c'est d'intégrer justement une clause sociale. En clair, c'est vous dédier 100 heures, à titre d'exemple, hein, vous dédiez 100 heures à une personne qui est bénéficiaire donc de clause de réinsertion. Voilà, donc elle travaillera au sein du chantier ou au sein de votre entreprise. Donc ça, c'est de plus en plus. Vous voyez, aujourd'hui, 3 marchés sur 5 peuvent être concernés par une clause sociale et aussi les clauses donc environnementales. Donc c'est des clauses qui sont soit d'exécution, soit qui vont être uniquement dans le critère pour choisir le candidat, enfin pour euh, choisir le candidat. Donc ça peut être des clauses environnementales, bah, savoir si vous avez une politique ou environnementale. Aujourd'hui, l'acheteur il se dirige beaucoup vers sur votre gestion de déchets. Que faites-vous de vos déchets? Est-ce que vous les suivez bien? Est-ce que vous les traitez bien? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quand même 3 marchés sur 5 qui ont cette part de clauses importantes. Donc ça, c'est vraiment un sujet au sein de DocMe qu'on évoque beaucoup et dont on cherche différentes solutions pour pouvoir justement accompagner les entreprises à répondre à quand même à ces 2 clauses qui sont assez nouvelles. Et donc concrètement, le Club AO, c'est quoi? Alors, l'objectif, donc, ça a été des longs échanges donc avec la CAPEB 38 et Amaury Wagner, hein, le fondateur et directeur donc, de DocMe. C'était effectivement ouvrir les marchés publics aux membres de la CAPEB, donc en constituant donc des groupes de travail. Donc, avec plus, l'idée, c'était aussi de pouvoir réunir plusieurs corps d'État. Et donc voilà, permettre aux membres donc, de la CAPEB d'accéder à des marchés publics. L'accompagnement ayant un coût, c'est une mutualisation pardon, des coûts, de la montée en compétences, donc pour permettre de faciliter hein, l'accès aux artisans et aux TPE. Et puis, bah, créer un groupe pour pouvoir aussi mutualiser donc les charges et constituer des groupements. L'idée, c'est que les groupes, pour qu'ils puissent avoir une réelle interaction et de la synergie durant cet accompagnement, c'est des groupes, voilà, au minimum de 4 membres et au maximum de 8 membres. C'est l'idéal quand même.
Alors, ça consiste effectivement donc, dans le format, donc cette montée en compétences, à 6 ateliers de 3 h 30. Idéalement en présentiel, enfin ils sont voulus aujourd'hui hein, en présentiel, durant lesquels justement il va y avoir, vous voyez, des cas pratiques, beaucoup d'échanges, des questions et des réponses. Donc, chaque atelier aura un thème bien précis. Il y a donc comprendre les appels d'offres et se préparer. Trouver et sélectionner les bons appels d'offres. Donc, quand on dit bons appels d'offres, c'est ceux qui vous concernent, vous, typiquement, par rapport à votre activité, à la grandeur de votre entreprise et surtout à votre souhait, ce que vous souhaitez en développement par rapport au marché public. Troisième atelier, c'est organiser sa réponse. Donc, justement, on parlait tout à l'heure d'organisation, d'optimisation du temps pour enlever cette notion de chronophage. Et bien, organiser sa réponse, cet atelier-là donnera effectivement des outils pour vous permettre de gagner du temps et d'être beaucoup plus serein au moment de préparer la réponse au dossier de consultation. Et ensuite, quatrième atelier, donc c'est bien préparer sa réponse. Alors, aussi bien la partie candidature et ensuite la partie technique. Déposer sa réponse à l'appel d'offres, c'est effectivement 100% de dématérialisation. On peut être à l'aise au niveau informatique, il y a toujours un bug, il y aura toujours quelque chose, un caillou dans la chaussure. Donc l'idée vraiment de cet atelier, c'est d'échanger nos bonnes pratiques, de vous donner des exemples, quoi faire, comment réagir, pour ne pas vous retrouver en fin de compte, après tout ce temps d'études, bloqué par ce principe de plateforme de dématérialisation. Et puis, parce que répondre à un appel d'offres, c'est aussi le suivre et à chaque fois s'appuyer dessus pour poursuivre l'aventure marché public. Le dernier atelier, c'est vraiment analyser le retour acheteur. Un retour acheteur qui soit positif, c'est vous qui avez le marché, qui soit négatif, vous êtes arrivé en deuxième, en troisième. Les deux retours sont à analyser. Parce qu'après, il y a une suite. Donc voilà. Et donc, ces 6 ateliers, alors, dans le format, je vous dis en présentiel, et dans la durée, on part plutôt sur une durée effectivement de 3 mois. Alors là, c'est vraiment à titre d'exemple, hein, mais c'est par exemple le premier et le troisième vendredi du mois. Les plannings, de toute façon, seront vraiment définis tout de suite en amont afin que chacun puisse réellement s'organiser. Donc voilà effectivement les thèmes abordés. Je vous montre des exemples d'outils et de livrables. C'est-à-dire que chaque atelier aura effectivement des documents pour vous aider à monter vos dossiers. Typiquement, là, au niveau candidature, c'est des attestations de satisfaction. Il est important pour l'acheteur qu'en fait, ils savent de votre expérience. Alors, c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux si vous pouvez lui apporter la preuve que vous avez fait des bons travaux, que les travaux se sont bien passés, qu'il n'y a pas eu de souci de réception et que vous avez donc des bons contacts avec le maître d'ouvrage ou la personne concernée. Donc voilà, on vous donnera un exemple d'attestation d'appréciation de travaux à transmettre donc à vos clients que vous avez eus et pour pouvoir étoffer, je dirais, vos références. Et puis, par exemple, on peut aussi vous montrer le protocole donc, de la garantie de parfait achèvement. On oublie souvent, on se dit voilà, on a fini le chantier, il est réceptionné, c'est super, mais on sait tous qu'il y a une garantie d'1 an, hein, ce qu'on appelle donc la fameuse garantie de parfait achèvement, et souvent l'acheteur, enfin le maître d'ouvrage, il ne sait pas trop comment l'entreprise va intervenir, s'il faut l'appeler, qui faut appeler, ou voilà, on vous propose un protocole. On pourra aussi vous montrer tout ce qui est déclaration de candidature, tout ce qui est déclaration de sous-traitants, vous expliquer les groupements d'entreprises et comment les formaliser dans votre offre. Pareil, il y aura au niveau de la détection, enfin ce qu'on appelle la sélection de vos dossiers, puis ensuite l'outil pour préparer votre réponse. On a mis en place voilà, des aides à la décision. Ça veut dire que quand vous allez lire le dossier de consultation, au lieu de lire l'ensemble de tous les documents, souvent il suffit de lire le règlement de consultation, d'aller chercher les infos et de voir en face si ça peut fonctionner. Voilà, l'offre, elle est à remettre dans une semaine, c'est pas possible.
on laisse tomber. Oula, là, c'est un gros, gros chantier, il y a 150 logements, je démarre, est-ce que j'ai bien la capacité d'exécuter? Peut-être pas. Donc voilà, c'est une petite fiche, mais qui permet assez rapidement donc, d'enlever ce côté chronophage dès la détection, qui vous permet de savoir si vous allez y aller ou pas. Et puis, le document à côté, donc ce qu'on appelle la préparation à la réponse, là, c'est vraiment votre feuille de route. Qu'est-ce que je dois faire? Ça concerne quoi? Voici mes infos et je dépile. Je peux me projeter, je peux planifier. Je vais mettre une semaine pour répondre à ce dossier. Je vais mettre un peu plus de temps parce qu'il faut que je consulte. Voilà. Ça vous permettra d'enlever, je vous dis, cet aspect chronophage. On pourra aussi vous donner des outils pour connaître un petit peu les dossiers sur lesquels il est le plus pertinent pour vous de vous positionner, ou si à l'inverse, des dossiers sur lesquels vous savez, parce que vous connaissez l'acheteur, et que voilà, vous connaissez l'importance aussi techniquement des dossiers, vous saurez vous jauger. En vous donnant des outils, vous saurez jauger quels dossiers peuvent être les plus intéressants. Et puis aussi des glossaires, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a un jargon assez dur hein, au niveau des marchés publics. Et ben voilà, on essaiera de vulgariser un petit peu tout ça. Et ce qui a été mis en place aussi, donc entre autres donc dans ces jours, ces demi-journées d'atelier, c'est effectivement de vous présenter à l'issue de chaque atelier au moins deux appels d'offres locaux, hein, on s'arrête bien donc je dirais à notre zone de chalanding, à l'IDER, hein, des dossiers en cours qui seront en lien avec les activités de tous les membres hein, du club. Donc voilà, ce qui souvent dans des consultations de travaux, on retrouve quasiment toutes vos activités à l'OTI, plus ou moins à l'OTI, mais tout vos lots. Donc voilà, on présentera, l'idée, ça sera de pouvoir échanger. Si effectivement il y a un dossier qui peut vous paraître intéressant, on pourra aller le décortiquer, aller voir. On ne parle pas nécessairement à aujourd'hui de répondre vraiment à ce dossier-là, mais au moins d'aller voir un peu plus en profondeur, selon les avancements aussi des ateliers, hein, où nous en serons au niveau des ateliers, bah, de voir effectivement comment on peut mettre la feuille de route en place, comment on peut mettre telle ou telle chose en place pour pouvoir répondre au dossier. Bien sûr, néanmoins, si ce dossier intéresse un des membres, il n'y a aucun souci, on accompagnera avec grand plaisir donc l'entreprise qui souhaite avoir un peu plus d'informations et aller même un peu plus dans la démarche de répondre au dossier. L'idée, c'est vraiment d'échanger beaucoup. Eh ben voilà, c'est ça. C'est participer au Clubhouse, c'est également donc la possibilité, alors également et surtout, de pouvoir échanger avec ses confrères. On s'est rendu compte là, vraiment, durant le premier club hein, que nous venons de terminer, le nombre d'échanges, donc effectivement, hein, d'entreprises qui ne se connaissaient pas, qui ont fait connaissance durant justement le club AO, le nombre d'échanges, mais des échanges techniques sur des expériences, les problèmes rencontrés, que ce soit avec les fournisseurs, hein, que ce soit avec le montage de leurs prix, c'était assez très riche, très intéressant, avec bien sûr en toile de fond quand même les marchés publics. Donc ça a vraiment été des moments très très forts. Et puis, on a force aussi avec la CAPEB et DOCMI, il est important aussi de briser un peu cette glace entre l'acheteur et les entreprises. Montrer que les acheteurs sont demandeurs d'entreprises, sont demandeurs de candidats. Donc, on organise effectivement des rencontres avec des acheteurs. Au premier club, ils ont eu l'opportunité donc de rencontrer service achat, hein, travaux de Alpizer Habitat et effectivement de pouvoir échanger bah, sur les problématiques. Là, ils ont évoqué justement la problématique de la clause environnementale. Mais donc Monsieur Philippot, hein, de Alpizer Habitat, qui est venu, il a aussi pointé du doigt qu'ils avaient bon nombre d'offres où il y avait, enfin bon nombre de consultations où il y avait zéro offre. Donc pour eux c'est terrible hein, parce que ça veut dire bah, que le chantier qui devait démarrer ne pourra pas démarrer faute de candidats, donc ils sont obligés de refaire hein, une consultation.
avec le même risque qu'il n'y ait pas d'offre. Donc voilà, c'était très très intéressant. Et ben voilà, je fais la présentation du club AO. Je voulais quand même vous préciser, parce qu'effectivement, c'était peut-être pas indiqué sur les slides, que vraiment ce club AO, c'est une très très belle. Alors, je dis aventure, mais vraiment dans le bon sens du terme, parce qu'il y a une belle création de synergie. C'est très dynamique. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner en plus entre vous, même hein, du fait de cette synergie, pour vous permettre d'avoir cette autonomie du marché public. Et autonomie aussi bien au niveau de la construction de vos offres que même au niveau de votre exécution. C'est vraiment que vous soyez fort face au marché public. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne vois personne. Très bien. Au niveau caméra, j'espère que vous m'avez tous entendu. Ça fonctionnait Je bien. Ouais. vais, je vais reprendre juste pour donner le lead à du coup Pierre qui va vous faire passer une petite vidéo courte avec du coup le retour d'expérience suite au premier club qu'on a évoqué. Donc voilà. Exactement. Donc, comme vous avez pu comment dire, l'entendre, il y a le premier club qui s'est terminé du coup il y a 3 semaines de mémoire, sur la mi-février. Et les équipes, donc Nicolas et un peu Jennifer, ont pu faire des petites un peu interviews des membres. L'idée là, c'est de pouvoir vous partager justement comment dire, un peu leur retour, un peu d'expérience, que vous puissiez aussi vous rendre compte de façon peut-être un peu plus concrète ce qu'il en est et ce à quoi ça représente. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. C'est tout bon? Hop. Allez, on va. Je suis Mathieu Robriand, dirigeant d'entreprise LA Capital Service. J'ai créé mon entreprise en 2018. Nous sommes implantés à Visil. J'ai 7 salariés et on fait des travaux électriques. Entreprise Franck-Pinel, c'est une entreprise de chauffage qui date de 2009, qui est située dans l'Isère à Saint-Maurice-les-Îles. Notre activité principale, c'est les énergies renouvelables. J'ai orienté mon stratégie vers les marchés publics pour pouvoir avoir des marchés un petit peu plus gros que ceux que j'avais et de sortir un petit peu du contexte des particuliers pour aller vers des marchés déjà plus gros et avoir un peu plus de visibilité sur l'avenir. Donc avant le club, j'avais déjà répondu à quelques appels d'offres. Mais c'était assez compliqué pour moi parce que j'étais pas assez structuré. Nous avons rejoint le club appel d'offres suite à une information de la CAPEB. Donc pour élargir notre activité, pour nous, ça semblait essentiel de ne pas faire que du particulier dans une voie de développement de l'entreprise. Donc ce qui m'a motivé pour rejoindre le club appel d'offres de la CAPEB, c'était que je voulais me développer au niveau des marchés publics et améliorer ma compétitivité et ma réponse au marché dans mon secteur. Nous avons choisi le club AO justement pour la formation des marchés publics. Ça paraît essentiel, répondre aux marchés publics sans formation, c'est une mission impossible, donc nous avions besoin de cette aide et on l'a retrouvée auprès de nous. Donc le club m'a permis d'avoir une démarche plus cadrée sur ma réponse sur les marchés publics. Ça m'a permis de mettre en place une vraie structure de réponse et d'avoir des outils qui me permettaient de répondre avec plus d'efficacité. Donc l'idée pour les entreprises qui hésitent à venir vers les marchés publics et le club appel d'offres, je leur dirais qu'il ne faut pas hésiter parce que l'accompagnement pour moi est indispensable sur ces marchés. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres entreprises qui ont la même vision et qui veulent aller vers ces nouveaux marchés. Voilà pour cette vidéo. L'idée, voilà, c'était effectivement de rentrer et que vous ayez aussi un peu les retours des membres. Pour aussi, ce qui n'a peut-être pas été précisé, l'idée, c'est aussi que vous puissiez être en contact. Donc, les personnes qui vont un peu vous accompagner ne sont pas juste, entre guillemets, des experts sur les appels d'offres, mais sont aussi des personnes qui ont eu, tous les trois, un vécu dans le bâtiment, que ce soit Amaury, un peu Catherine, ou un peu même Jérôme, Avec tu, le oui. codeur, ingéreux, un peu des ingés, etc. Bah, tu vas peut-être en parler un peu aussi à Catherine. L'idée, voilà, c'est que vous soyez accompagné par des experts métiers et des experts de la commande publique pour que vous ayez par la suite toutes les chances un peu de succès et que vous puissiez voilà, tous monter en compétences sur ces beaux projets que sont les appels d'offres.
Vous avez peut-être des questions suite à ce qu'on a pu vous présenter, sur l'organisation, sur tout ça. On est là pour y répondre. Nous avons été très clairs. Nous avons été très clairs. Voilà, je vois que tout le monde a mis merci pour dans Super, les merci messages. Damien. Pas de questions pour Damien, tout est clair pour Estelle. Donc très bien. À savoir que de toute façon, la vidéo est enregistrée et qu'elle sera rediffusée si jamais vous avez besoin un petit peu des informations ou de pouvoir échanger avec vos collaborateurs. Voilà pour cette partie-là. Impeccable. On pourra aussi nous vous envoyer, si vous le souhaitez, ce qui est possible, que le support de présentation, que vous ayez aussi les différentes infos. Donc voilà. Et après, bien sûr, pour parler et évoquer, hop, je crois qu'il y a pour parler aussi après, évoquer un peu plus de détails, notamment aussi concernant le budget et le prix de tout ça, vous pourrez soit reprendre contact avec Pierre, soit reprendre contact avec moi, et puis voilà, on pourra rééchanger et vous donner toutes ces informations. Super. Effectivement, et l'objectif, c'est de pouvoir lancer le club sur le mois d'avril. Et comme ça, jusqu'à cet été, et vous serez tous parés pour la rentrée, et permettra en septembre d'attaquer à fond les appels d'offres. Top. Voilà. Super. Ben, merci à tous. Merci à Merci pour la tous. présentation. Merci. Merci pour Merci. votre temps. Merci pour votre écoute. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.